Je finirai en vous disant que non, ce qu'a dit notre collègue est très injuste. Nous déclencherions le 49.3, mais c'est très mal connaître la Constitution. La Constitution prévoit à l'article 49.3, non pas pour faire taire l'opposition, non pas parce que le débat dure trop longtemps, mais pour la raison que sa majorité n'est pas fiable et que le gouvernement veut la mettre au pied du mur. Alors ne vous trompez pas de destinataire. Mais non, mais vous n'êtes pas fiable, c'est pour ça. Non, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. On passe à la suite. Ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pu finir de dire, il l'a écrit sur son blog ce dimanche 23 février 2020. S'il y a 49.3, c'est la faute de l'opposition. On peut compter sur le chenil macroniste, c'est-à-dire les journalistes, pour aboyer le message en cadence. Vous l'avez bien cherché, en quelque sorte. Cette brutalité de type grenade de désencerclement dans l'hémicycle est aussi un détournement de procédure, car le 49.3 est un instrument qui a une autre vocation. C'est le moyen pour un gouvernement de mettre sa majorité au pied du mur quand celle-ci conteste un texte gouvernemental en l'amendant. Alors, la loi est considérée comme adoptée si la majorité s'interdit d'aller jusqu'à adopter une motion de censure. La cohérence est la suivante dans ce cas. Comme la majorité peut défaire ou transformer le contenu d'une loi puisqu'elle est la majorité, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte. Le 49.3 n'est donc pas fait pour bloquer le droit d'amendement de la minorité, mais pour contraindre celui de la majorité. Une fois de plus, on voit comment la pratique de la monarchie présidentielle par Emmanuel Macron en aggrave les traits les plus autoritaires, mais qui en doute à l'étape actuelle.